Bien, Seigneur Tout-Puissant, ce matin, c'est vers toi qu'on veut se tourner, vers ce que toi tu nous dis, puis tout ça. Puis je te prie de diriger aussi tout dans ça, nos cœurs, nos paroles, nos attitudes et tout, Seigneur. Puis merci pour l'amour que tu rétablis. Tu nous démontres, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu veux qu'on soit unis les uns les autres pour toi, en toi en esprit, en vérité, Seigneur. Fait que guide-nous, aide-nous ce matin, puis bénis ceux qui vont écouter, Seigneur, au loin. Plusieurs écoutent, puis c'est bénissant, et Seigneur, accompagne-les. Donne-leur cette soif de vérité, d'amour, de toi, de leur prochain et tout, Seigneur. Puis on va en voir des exemples ce matin que tu nous démontres, Seigneur, que tu es un Dieu vivant. Et j'ai bien hâte de présenter ça à mes frères et sœurs aussi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, on est toujours dans 2 Thessaloniciens sur la première et la deuxième lettre parlent de ces 3 principaux sujets-là. L'avènement et le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, la délivrance des souffrances, la justice de Dieu, et sa colère aussi envers ceux qui ne veulent pas croire et ceux qui ne veulent pas obéir à l'évangile de Christ. Dimanche dernier, on a vu « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira quand? Par le souffle de sa bouche, qui va anéantir quand et comment? Par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la force de Satan? Satan va séduire toute une gang, mais avec rien, avec force pour séduire, pour aller chercher ceux qui sont plus vulnérables. Chercher avec toute puissance, il va pouvoir faire. Vous vous souvenez quand il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais tout te donner le pouvoir, le contrôle, ce monde-là. Tu vas l'avoir. Beaucoup, on parlait de l'oratoire Saint-Joseph, comment qu'il y en avait, tu sais, des béquilles, des chaises roulantes, puis tout ça. Y a-t-il une force, là? Ben oui. Des gens que les médecins avaient certifiés qui ne pouvaient pas marcher, puis tout à coup, qui marchent. Mais qui a fait ça? Quand tu ne passes pas par le seul chemin que Dieu a donné. Avec des prodiges et des faux miracles. Lamartine dit des miracles de mensonges. Le faux et le mensonge, c'est pareil, c'est la même chose. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Fait que ceux qui se perdent vont tous être séduits, vont être entraînés dans ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Fait que l'amour de la vérité, Paul va continuer, il va nous expliquer c'est quoi l'amour de la vérité. On va voir ça plus tard. Et on va aller à ça. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il continue, puis il dit, c'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit faible, efficace d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient aux mensonges. Ceux qui ne s'attachent pas à la vérité pure peuvent avoir certains problèmes. C'est ça qu'il va faire. Satan va les séduire. Puis vers la fin, on sait qu'est-ce qui s'en vient. L'impie. Pour qu'ils croient aux mensonges. Fait que non seulement Dieu dit, vous endurcissez votre cœur, vous rejetez la vérité, comme il a fait avec Pharaon. Dieu a montré à Pharaon l'a rejeté. Après ça, Dieu dit, je vais endurcir son cœur, c'est ça qu'il choisit, c'est son choix, je vais y aller. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à quoi? Vous remarquerez combien de fois le mot vérité, mensonge, fausseté revient dans le passage de Paul. Mais qui ont pris plaisir dans quoi? L'injustice.
soit condamné. En passant, qui a commis le premier meurtre? Puis comment il a commis ça? Vous êtes sûr? Si la parole dit autrement, allez-vous le croire? Qui vous allez croire? Ah, c'est ça, ça prend des faits. Montre-moi-les. Jean 8, 44. Le Père, c'est étrange, hein, le Père. Fait qu'il y a deux. Père, c'est celui qui engendre. Le Père dont vous êtes issus, c'est qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été, quoi? Meurtrier quand? Dès le commencement. Mais quand est-ce qu'il a fait ça? Au jardin d'Éden. Quand il a séduit Ève et Adam, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La mort est arrivée. Voyez-vous, c'est facile des fois, on prend des choses pour acquis, puis c'est ça la vérité, puis tout ça. Mais la parole de Dieu, Jésus, les paroles de Jésus lui-même me dit que c'est qui a été le premier meurtrier depuis le commencement? C'est Satan. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand Jésus affirme ça, il dit-tu que Satan dit jamais de vérité avec le mensonge? Non. Mais quand tu n'as pas toute la vérité, c'est le mensonge. Mais juste un peu de levain, contamine juste un peu ton verre d'eau ou ta nourriture corrompue, puis tu vas voir ce que ça fait. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit, c'est étrange, hein? Il dit le mensonge. Comment que Satan fait ça pour dire le mensonge? Ben, il utilise les hommes. Parce que lui, on n'a pas la parole de Satan. Hein? On a la parole de Dieu, mais on n'a pas la parole de Satan. Fait qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les hommes et les femmes. Puis c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Votre Père, c'est lui. C'est lui que vous écoutez. Comment on peut l'écouter? Voyez-vous? C'est étrange, hein? Il parle de quoi? Son propre fond. Mon cœur est en paix. Moi, j'ai des personnes, là, c'est triste. Ils contredisent Dieu. Ils vont au contraire de ce que Dieu dit, puis ils disent, mais je suis en paix avec Dieu. Wow! C'est-tu la vraie paix? J'ai des personnes que j'aime profondément qui me disent ça. Wow! Jésus dit, celui qui veut être mon ami, quoi? Qu'il obéisse à mes commandements. Là, tu peux être en relation amie avec Jésus. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. C'est de lui qu'est engendré le mensonge dans le monde. Comment qu'il arrive ces mensonges, ces séductions-là? Paul nous en donne un. Car nous ne falsifions pas quoi? On ne dit pas de mensonge, on ne met pas de faux avec la parole de Dieu, comme quelques-uns le font. Beaucoup. Dans le monde, c'est plein, mais non seulement dans le monde, dans les églises aussi, parce que où qu'on falsifie la parole de Dieu? Dans les églises. Comme beaucoup le font, mais nous parlons comment? Avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Mais nous avons rejeté quoi? Les choses honteuses. Les choses que tu vas avoir honte quand tu vas arriver devant Jésus. Puis Jésus va te dire, Daniel, tu as cru à des choses honteuses. Tu as été dans des voies que je ne voulais pas. J'ai suivi les choses honteuses, puis remarquez que c'est souvent en cachette. On va revenir au mystère. Vous allez voir comment qui utilise beaucoup les mystères, les choses mystérieuses, puis tout ça. On ne nous conduisant pas avec artifice, avec des choses qui attirent, qui sont belles, mais ce n'est pas la vérité, hein, des artifices. Hein? Ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu. Par quoi? La manifestation de la vérité.
sa vérité. Les séductions, il nous parle de ceux qui séduisent, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre par des paroles douces et flatteuses. Il faut que ça soit attirant. Si ça ne m'attire pas, si ça ne me bénéficie pas, je n'écouterai pas. Fait que le père du mensonge, j'utilise beaucoup ça. Va chercher toi ou tes choses. Ils séduisent le cœur de qui? Des simples. Ceux qui ils vont pas vérifier. Moi, je me souviens, j'ai été séduit parce que dans le fond, je voulais croire, puis je pensais que l'amour croit tout. Tu sais? Très mauvaise interprétation. L'amour croit tout ce que Dieu dit. Il ne te dit pas de croire tout le reste parce qu'après, il dénonce les mensonges. Puis il dit qu'il n'y a aucun menteur dans le royaume des cieux, voyez-vous? Mais, puis là, ben, tu veux croire, tu fais confiance, puis les autres, tu es mal affermé dans la parole. Puis là, un jour, tu commences à être plus affermé. Hop, là, tu commences à plus distinguer des choses. Mais là, tu as un combat, parce que la parole dit ça, mais c'est pas ça que j'ai appris. Colossiens 2,4, je dis ceci afin que personne abuse. De qui? Des non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent c'est impossible qu'on soit séduit. Wow! Moi, Seigneur, ça m'a parlé. Seigneur, je suis séduit dans quoi, moi? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas vrai, que je vais arriver devant toi un jour avec ça? Mes mensonges devant toi? Puis je vais en avoir conduit d'autres dans ça. Des discours séduisants. Il faut que ça nous attire. Fait qu'il donne la réponse aux chrétiens de Colosse. Prenez garde que personne ne vous... C'est qui ça, personne? Ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies. Selon quoi? La tradition des hommes, ce qui vient des hommes. Mais il n'arrête pas juste là. Selon les rudiments du monde. Ce que le monde va courir après, que le monde va croire, que le monde va suivre. Et non, selon qui? Christ. Comment Paul nous dit d'être? Puis en passant, de tels gens qui ne servent pas Christ, il parlait de ceux qui contredisent ce que la Bible dit, la doctrine de Christ. Comment agir? Pour qu'on soit plus des petits-enfants simples, comme il est en train de parler, flottants, emporter ça et là, à tout vent de doctrine. Quelqu'un me dit quelque chose, je le crois. Je vais écouter un autre, je le crois. Je vais écouter d'autres, C'est pas ça, là. La vérité de Dieu, c'est pas comme ça. À tout vent de doctrine. Par quoi? La vérité des hommes? Par la tromperie des hommes et par leur, avez-vous remarqué, adresse à séduire, c'est exactement ce que Satan a fait quand il a commis son premier meurtre. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que que quelqu'un de vous, des chrétiens, il parle de ça des chrétiens, là? Ben oui, au Hébreu. Ne s'endurcissent par la séduction du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est les choses qui vont contraire à ce que Dieu a établi. Dieu a dit, c'est ça que je vous dis, puis qu'est-ce que tu en fais? Les mensonges. David qui avait un cœur selon Dieu. Éloigne de moi la voix de la vérité, du mensonge, et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. Je hais les pensées vaines. C'est-tu correct d'haïr? Pas haïr son prochain, mais haïr quoi? Ce qui est faux, ce qui est vain, ce qui est séducteur. Savez-vous pourquoi Jésus est rentré dans le temple et qu'il a chassé les vendeurs dans le temple? Savez-vous pourquoi il a fait ça? Pardon?
C'est le temple de Dieu, ouais. Puis, y a-tu été, tu sais, tout est beau, c'est pas grave, mes petits amis, je vous pardonne, là, puis vous recommencez plus. Ils ont mélangé quoi? Mais j'aime ta loi. C'est pourquoi j'estime droit quoi? Certains de tes commandements. Et j'aime toute voie de mensonge. Hein? Non. Je hais toute voie de mensonge. La haine. Qu'est-ce que c'est la haine? On fait une petite réflexion. Pense à ce qui te dérange le plus, toi. Qu'est-ce que ça vient te chercher? Qu'est-ce qui vient te chercher le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus réagir? Qu'est-ce qui te scandalise? Qu'est-ce qui est abominable pour toi, pour moi? C'est quoi? On a des exemples, hein? Moi, quand je vois un enfant qui s'est fait abuser par des adultes, quand je vois des personnes des enfants, comme on a vu cette semaine avec des gaz chimiques, est-ce que c'est aimable? Mais allons voir maintenant pour Dieu. Il nous dit qu'est-ce qui est abominable pour lui. Il y a 6 choses qu'aime l'Éternel, que hait l'Éternel. Haïr, savez-vous c'est quoi la haine? Haïr. Même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, l'orgueil. Je me sens supérieur. Savez-vous, les gnostiques, c'est ça qui arrivait. Il y avait de la connaissance supérieure. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce à ceux qui veulent marcher humblement selon ce que Dieu leur disait. La langue fausse. Les mains qui répandent le sang innocent, comme on voit actuellement à la TV. Le cœur qui forme des mauvais plans. Puis savez-vous, des fois, j'ai réalisé qu'il y en a qui me partageaient des plans, mais ils étaient contre Dieu, ces plans-là. Mais c'est pas grave. Non, non. C'est-tu un bon plan? Si Dieu est contre ça? Les pieds qui se hâtent. Voyez-vous le mot hâter? Ils ne vérifient pas, ils se garochent dans le mal. Le faux témoin qui prononce des mensonges. Il y en a même qui pensent dire la vérité. Les faux prophètes, il y en a beaucoup qui pensent dire la vérité. Ils sont ceux qui disent la vérité. Le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui apporte des querelles, qui sème des querelles entre les frères. Ça, c'est des choses que Dieu est. Est-ce qu'on a en abomination ce que Dieu a en abomination? Moi, ça vient me chercher dans le fond de mes tripes. Dans le fond de mes tripes. Premièrement, pour moi, toujours. Pour moi, en partant. Le psaume 1. Hein? Le Seigneur nous dit de partager des psaumes ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais c'est qui les méchants? Dieu vient de nous dire, c'est ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont la langue, qui affirment, qui vont mentir, qui vont faire du mal aux innocents, qui vont tromper, qui vont faire plein de choses. C'est eux autres que Dieu traite de méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs. Quand même, n'importe qui, moi, m'arrive avec n'importe quoi, mais il y a du péché dans ça, du mensonge, Non, Seigneur, j'en veux pas. Qui ne s'assit pas au banc des moqueurs. C'est qui les moqueurs? Pierre nous en parle dans Pierre. Il dit les moqueurs. Ah, Dieu tarde à venir, puis il nie la création de Dieu. Hein, si vous allez voir dans Pierre, il nie que Dieu a créé le monde.
que Noé, que tout ça c'est vrai. Il nie tout ça. C'est des moqueurs que la parole nous dit. Pierre les appelle des moqueurs. L'évolution et toutes ces choses-là, c'est des moqueurs. Mais qui prend son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Puis médite sa loi jour et nuit. Moi, cette semaine, je n'ai pas tout médité jour et nuit la parole, j'ai été occupé à plein d'affaires. Seigneur, pardonne-moi. C'est ta loi que je dois méditer. Oui, de découvrir, de chercher, puis tout ça. Mais où je dois trouver? Où je dois réfléchir? Méditer, ça veut dire étudier, réfléchir. Il sera comment? Comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit quand? Dans sa saison. Un fruit, sais-tu tout de suite? Il y en a qui, vite, 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 il faut que ça produise. Tu vas manger tes pommes quand ils commencent à pousser. Tu vas manger tes poires quand ils sont durs, quand ils sont vertes. Dans sa saison, et dont le feuillage ne flétrit pas, il reste. Et dans tout ce qu'il fait, il réussit, réussira. Non, tout de suite, Seigneur, je veux ça tout de suite, tout de suite. Non, tu réussiras, mais qu'est-ce qu'il t'a dit quoi faire pour ça? Il te le dit quoi faire. Si tu veux ça, si c'est vraiment ça qui t'attire. Il n'en sera pas ainsi des méchants. Les méchants qu'on a vus juste avant, ce qui est abominable à Dieu. Mais ils seront comment? Comme la paille que le vent chasse au loin. Cette semaine, j'ai vu Michel et Sylvie nous ont présenté leur témoignage quand ils se sont fait baptiser. Wow, c'était bon. Puis il faut que vous écoutiez ça. Hey, c'est bon. Puis leurs enfants, puis amen. Puis Michel même a suggéré hey, que ça serait bon que ceux qui veulent. Michel, il s'est dit prêt à enregistrer vos témoignages, si vous voulez donner vos témoignages à vos enfants sur des DVD, des choses comme ça, ou à des personnes que vous connaissez. Mais ça, là, c'était tellement bénissant. Ça m'a fait un bien énorme. Mais Michel m'a partagé des choses qui m'ont blessé, qui m'ont déchiré le cœur. Savez-vous c'est quoi? C'est que beaucoup des personnes qu'on voyait dans ces vidéos-là, Michel, c'est voulu. Michel voulait quoi? Voulait me parler de ces personnes-là, mais là, je le voyais, il venait tout triste. Savez-vous pourquoi? Parce que ces personnes-là, lui, il suivait le Seigneur. Lui, ce pasteur-là, il affirmait la vérité, puis il prenait... Regarde, aujourd'hui, la vérité n'est pas trop. Plein de personnes, eux autres sont dans le monde. Un tel, puis des chrétiens qui marchaient solides pour le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Les 4 semences nous rappellent tout ça. Puis beaucoup par la séduction, surtout par la fin des temps. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas où? Dans le jugement. Ils ne réalisent pas ça. Ni les pécheurs où? C'est pour ça que la Bible, le Nouveau Testament, dit de ne pas tolérer les pécheurs, de ne pas tolérer le péché, les choses dans l'Assemblée, mais aujourd'hui, c'est correct. Car l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants périra. La grande séduction. Bien oui, Paul est en train de nous parler de l'impie qui va arriver, puis il nous parle de la grande séduction. Un des 7 anges qui avait les 7 coupes, c'est par elle que la colère de Dieu arrive en passant. Hein? Il dit, c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Viens, je te montrerai le châtiment de qui? La grande prostituée qui saisit. La prostituée qui, tu vois, l'Église est souvent appelée, comparée comme une femme, mais cette femme-là, c'est une prostituée. Elle prend tout.
elle va où elle veut, puis qui est assise sur les grosses eaux, puis plus tard, il nous dit que les grandes eaux, les grosses eaux, c'est les peuples, avec lesquels les rois de la terre ont commis quoi? Fornication. Puis il va voir quelle grande ville, qu'il y a bien du monde qui s'en vont là pour avoir même des conseils comment diriger politiquement. Qui a enivré du vin de sa prostitution. Qui? Ceux qui habitent la terre. Dans l'Apocalypse au chapitre 17. La grande prostituée assise sur la bête. Les caractéristiques essentielles, je me souviens quand on a fait le cours sur les professions, on avait vu, c'est comment on peut identifier c'est qui la grande cité, la prostituée, la Babylone, que la Bible nous dit. Ben, la Bible nous répond à ça. Elle nous donne toutes les caractéristiques que tu peux comparer. Abominable à Dieu, assise sur des nations, qui comptent du mensonge, des séductions, des chefs, les relations avec les chefs des nations, assise sur l'empire de l'Antéchrist, couleur pourpre et écarlate, plein d'or, de pierreries, de richesses. Allez voir la Banque du Vatican. Coupe d'or pleine d'abominations. Une coupe au nom de Dieu, là. Une coupe d'or au nom de Dieu. Fornication. Pleine de quoi? De mystères. Puis on va s'y arrêter quelques instants. Pourquoi ils utilisent beaucoup les mystères? Ce qui est mystérieux. Ivre du sang des saints et des martyrs. Puis regardez combien de millions de chrétiens se sont fait abattre dans l'Inquisition, à partir de l'Empire de Rome qui persécutait les chrétiens, les apôtres, les chrétiens, puis au travers du temps. La ville qui règne sur la terre. Pourquoi qu'on dit une ville qui siège sur la terre, qui règne? Pourquoi? C'est pas un pays, c'est une ville. Corruption des chefs, qui fait la corruption, on vient de le voir, des chefs des nations. Il y a plein d'argent en arrière qui appartiennent. Se proclame la ville éternelle. Et c'est rempli comme ça de choses. On peut comparer. Il y en a qui disent c'est Jérusalem, d'autres l'islam, d'autres. Mais comparer. Qui a toutes ces caractéristiques-là? Mais oubliez-en pas dans ça. Il faut qu'ils soient toutes là. Puis là, tu vas avoir ton tableau de référence de vérité, des faits bibliques. Pas une opinion. Des mystères. Babylone est la reine des mystères. Et sur son front était écrit un nom, Mystère. Babylone, la grande, la mère des fornicateurs, des abominations de la terre. Puis Jésus nous avertit toujours, voici, je viens comme un voleur. Puis il dit ça justement dans les dernières coupes. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Quand tu lis ça avec les 7 églises, Jésus ne va pas avec le dos de la cuillère pour avertir ces églises. Le mystère. Pourquoi Satan utilise tant le mystère? Parce qu'il est mystérieux, attire. C'est fascinant, on veut savoir, on veut comprendre. Georges était très curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent drôle au début. Tout à coup, sa tête se met à tourner, enivré des séductions. Et oui, comme Babylone, qui utilise beaucoup les mystères. Il s'est senti comme s'il flottait, il volait. Waouh! Il y a des étoiles qui dansaient devant ses yeux. C'était merveilleux. Mais après, tout est devenu ténèbres. Puis Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on fasse avec sa vérité, de rester attentif à sa vérité, mais de faire attention aux affaires mystérieuses, que tu n'as pas les faits, que tu ne peux pas. Mais ici, Babylone connaît tout ça. Elle sait qu'elle va en entraîner, voleurs d'âmes, qui vont pouvoir entraîner beaucoup avec eux. Vous le savez, on avait vu le mystère, moi, celui que je vois, le mystère de la foi avec une conscience, comment? Pure.
Moi, si quelqu'un veut, comme j'ai rencontré quelqu'un déjà, puis il me disait, c'est pas correct ce que tu fais, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, il essaie de m'intimider, puis me faire sentir coupable dans toutes les affaires. Ben, j'ai dit, écoute, puis là, il utilisait des méthodes de pression. J'ai dit, un instant, là. J'ai dit, là, t'es ma conscience. Tu veux défoncer ma conscience? Tu veux entrer dans ma conscience, que moi, ma conscience, je dois la garder peu, puis là, tu veux me faire. Puis c'est contraire à ce que Dieu dit? Ça ne marche pas. Et l'aveu de tous. Le mystère de piété est grand. De piété. Grand. Dieu, puis il nous le dit, c'est quoi? Dieu a été manifesté en chair. Ça me dépasse encore que Dieu a été manifesté en chair. Hein? Mais les autres mystères, il dit, voici, je vais vous dire un mystère, je vais vous dévoiler un mystère, je vais vous faire connaître un mystère. Ailleurs, il dit, ah, il y a des choses que je ne sais pas, comme la gloire dans le ciel. Il y a bien des affaires que je ne sais pas, parce que Dieu n'en parle pas. Mais il y en a qui ont plein d'explications. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me dit que ça va être au-delà de tout ce que je peux imaginer. Fait que pourquoi j'imaginerais des affaires qui n'existent pas? Puis arriver l'autre bord. Puis, voyez-vous, ça, c'est vain, c'est des pensées vaines pour moi. Dieu manifeste en chair. Qu'est-ce que Jésus dit à propos des mystères? Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais il en est parlé aux autres en parabole, en exemple, de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, puis qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas recevoir. Ben oui, ben c'est que c'est leur choix. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Ceux qui périssent. C'est pour ça qu'on a tellement besoin d'aller lire l'Évangile pour nous convaincre, pour voir, puis pas écouter juste Pierre Jean-Jacques qui nous dit quelque chose, on va écouter Dieu. Dieu va nous répondre. Utiliser le mensonge, ainsi dit qui? L'Éternel, contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui affirment, qui publient la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Je peux manger, je publie la paix, qui préparent la guerre contre celui qui ne leur met rien dans la bouche. Ils ne me rapportent pas ceux-là. Ah ouais. C'est pourquoi, au lieu de vision, vous aurez la nuit, les ténèbres. Au lieu de divination, les ténèbres. Le soleil se couchera sur les prophètes et le jour s'obscurcira sur eux autres. Dans les ténèbres complets. Les voyants seront confus, honteux, les devins rougiront de honte, tous se couvriront la barbe car il n'y aura pas de réponse de Dieu. Ils vont crier après Dieu, donne-nous des réponses. Non. Votre puissance d'égarement, vous l'avez. C'est ça que vous voulez. Vous l'avez. Tous se couvriront la barbe car il n'y a pas de réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de faiblesse, de force, de l'esprit de l'Éternel, de jugement et de courage. Ça prend-tu du courage des fois? C'est bien plus facile de rien dire. C'est plus facile de laisser tout pour déclarer à Jacob son crime. Qu'est-ce qui est criminel selon Dieu? Qu'est-ce qui est abominable selon Dieu? Et à Israël son péché. Écoutez ceci, chef de la maison de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, qui avez la justice en abomination, au lieu d'avoir l'injustice en abomination, la justice, l'injustice, là, ils ont ça, c'est la justice qui ont en abomination, et qui pervertissait tout ce qui marchait droit, tout ce qui est droit, vous êtes en train de tout contaminer, pervertir ça. Ces chefs jugent pour avoir un gain. C'est ça qui est arrivé quand Jésus a chassé dans le temple. Ces sacrificateurs enseignent pour obtenir un salaire, un gain.
Puis ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils s'appuient sur qui? Sur l'Éternel. Hein? Ben oui, ils s'appuient sur l'Éternel. Puis ils disent même, l'Éternel n'est-il pas parmi nous? Il est avec nous autres dans ça. Le mal ne viendra pas sur nous autres. On est protégés, Dieu est avec nous. Mais Dieu, partout dans sa parole, il dit, sois sur tes gardes, sois prudent. Pierre dit la même chose, et leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, parce qu'on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. C'est-tu Dieu qui est le vainqueur dans ton cœur? Les mensonges et le chrétien, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon quoi? La vérité à son prochain. Spirituel ou pas, parle comment? C'est-tu juste la vérité spirituelle ou dans tout? Car nous sommes membres les uns des autres. Moi, si je vous dis quelque chose, puis je vous conduis en erreur, ma responsabilité, c'est quoi? Vous demandez pardon. Premièrement, pardon à Dieu. Vous demandez pardon. Le dire après que je me suis trompé. C'est arrivé à quelques reprises. Hein? Pourtant, j'étais sûr que je ne faisais jamais d'erreur. Non. Mais vous comprenez, tout ça, quand je vais arriver devant Dieu, je suis prêt à mettre ça devant l'éternité, ce que j'affirme, ce que je défends, ce que je dis. Pour moi, c'est bien important à chaque fois. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps à examiner, à regarder avant de dire quelque chose. Puis Dieu m'a dompté dans ça, parce que je me suis fait avoir une coupe de foi solide à part ça. Mais Dieu me l'a enseigné, me l'a montré. Avant de rester juste aux artifices, va en profondeur. Va chercher les vrais faits. Puis si quelqu'un te dit quelque chose, va vérifier. Puis surtout, si c'est la parole de Dieu, il dit, t'affirme ça. Que la charité soit sans hypocrisie. Oui, mon frère, je t'aime, mais je t'aime pas. Ou j'ai quelque chose contre toi, j'ai de l'amertume. Non, je peux pas. C'est pour ça que des fois, non. C'est non, si là, je suis pas prête ou telle affaire, non. Parce que tu veux pas faire semblant, être un artifice. Ayez le mal. Le mal. Qu'est-ce qui est mal? Dieu nous a dit, nous en donne plein de choses. Ces abominations de tantôt de Dieu, ça fait partie du mal. Puis, ayez ça, c'est pas grave. En horreur. Puis il nous donne la solution. Moi, j'aime beaucoup Paul aussi lire ces choses, parce que si tu es attentif, il dit, ça, touche pas à ça, ça, fais pas ça, ça, c'est pas un bon comportement, ça, c'est pas acceptable devant Dieu, ça, c'est telle affaire. Il nous dit ce qui va pas. Il ne gêne pas, Paul. Les lettres de Paul sont toutes en train de parler de plein de choses comme ça qui ne vont pas pour des chrétiens. Puis il nous avertit. Il nous donne la solution. Où tu dois t'attacher, où ton cœur doit être, où ton cœur est. Attachez-vous un peu au bien, fortement au bien. Puis tu vois que le malin va avoir de la misère. Si tu as ton armure comme ça, le malin va avoir de la misère à rentrer. Tu as la ceinture de la vérité, premièrement. Puis tu as l'épée de l'esprit aussi, pour te défendre. L'épée de l'esprit tranchante, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. L'esprit nous parle par sa parole. Utiliser le mensonge. Dieu avertit à plein. C'est rempli, j'avais trop. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du mensonge. Et le péché comme avec les traits d'un chariot. C'est pour ça qu'avant, moi, de dire, c'est-tu correct, c'est pas correct, c'est-tu un péché, c'est pas un péché, c'est-tu correct pour Dieu ou pas,
Ben, je vais aller voir à fond pour être sûr, parce que c'est trop important. Je ne veux pas arriver devant Dieu avec des vêtements souillés. Vous avez labouré la méchanceté. Qu'est-ce que vous avez eu, l'iniquité? Manger le fruit du mensonge. Car tu t'es confié où? Pas dans la voix de Dieu, dans ta voix. Dans la multitude de tes hommes, hein, vaillants. On se confie dans le monde, on se confie aux autres, la puissance des autres. Pourquoi qui de plus en plus rejette les avertissements de Dieu? Avant, c'était les non-chrétiens. Là, c'est rendu les chrétiens. Jésus on a la réponse. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres, les mystères, les choses, que quoi? La lumière. Parce que leurs œuvres étaient bonnes, mauvaises. C'est pas selon Dieu. Dieu a dit, pour lui, c'est mauvais. Car quiconque fait le mal, il n'aimera pas la lumière, il va l'haïr. C'est pour ça qu'il y en a tant des chrétiens qui attaquent d'autres chrétiens, qui veulent juste leur dire, ben mon frère, veux-tu, on va juste regarder ce que Dieu en dit. Non, ça devient là incroyable, incroyable. Car quiconque fait le mal haït la lumière. Il ne veut pas venir à la lumière, de peur que ses œuvres soient reprises. Personne de nous autres, on aime ça, être repris. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, être repris? Moi, ma première réaction, oh non, tu sais. Après ça, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est-tu vrai? C'est-tu ça? J'ai-tu? Puis je vais y aller à fond parce que c'est important. Puis je ne suis pas sûr, ben je m'abstiens. Mais celui qui agit selon la vérité, il va où? À la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, que les autres voient ça, parce qu'elles sont faites où? En Dieu. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, ceux qui idolâtrent, les choses qui remplacent Dieu. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça va être terrible. Dieu, Jésus dit lui-même, c'est les paroles de Jésus. Personne qui... Fait que c'est-tu important le mensonge? C'est-tu important de s'assurer? Quelle est la vérité? Quel est le mensonge? Mais ma source, d'où doit venir ma source? Comment se protéger au sortir du mensonge? Aimer la vérité de Dieu au-delà de toute autre source. La seule source pure que je peux me fier à 100% dessus. Mais je la cherche où, ma source? Qui m'alimente? Qui me nourrit? Qui me donne ma nourriture actuellement? Quelle source? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Mais tous n'ont pas obéi à quoi? À l'Évangile. Car Ésaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Oh, c'est ça dans Romains. Ben, l'Évangile, il y en a qui les mettent ça à des petites phrases dans l'Évangile, mais non. Commencement de l'Évangile, Marc nous le dit, c'est tout ce qui est relié, la doctrine, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça que Jésus lui-même dit, c'est ça la mission. Ben oui, puis la conversion, parce que si tu n'as pas de nouvelle naissance, tu n'as pas de fruits, Jésus là, est clair sur ça. Est-ce qu'on peut mélanger ou introduire du mensonge avec la vérité de Dieu? Moi, ça m'avait tellement fait mal. Vous vous souvenez quand on avait parlé de les trompettes sont à la bouche. Puis je présente ça. Fait que là, il y en a qui résistaient beaucoup parce que non, non, ça se peut pas. Puis euh, quelqu'un m'a dit, ben, même si c'est pas tout vrai, si ça peut conduire quelqu'un au Seigneur. Moi, je peux pas croire ça. Je peux pas. Voyez-vous? Ça m'avait, ça m'avait blessé, mais pas blessé juste mes sentiments personnels, blessé par rapport à Dieu, pour cette personne-là aussi par rapport à Dieu.
Puis j'avais donné des explications, puis j'avais démontré, puis avec des passages, puis tout ça. Mais la parole, non, c'était pas la parole qui tranchait, c'était les opinions. Est-ce qu'on peut mélanger ça? Puis avec des bonnes intentions? Que veut dire aimer sa vérité? Ben, Paul, par l'Esprit Saint, va préciser, puis il va nous donner la vraie solution pour un chrétien. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuelle l'action de grâce à Dieu à cause de vous. Paul est en admiration pour les Thessaloniciens, que malgré toutes les persécutions, tout ce qu'ils vivent, ils sont bénis, ils continuent dans la foi, ils servent d'exemple parmi toutes les autres églises, dès le commencement pour le salut. Dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en une des vérités, en la vérité. Il vous a appelé à cela, comment? À la vérité? Par notre évangile. Pourquoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi demeurez ferme et retenez quoi? Les enseignements que nous vous avons donnés. Qui est le nous? Merci mon frère. Ça me fait penser au passage où Jésus dit que celui qui donnerait un verre d'eau. Demeurez ferme, que nous vous avons donné, les apôtres, l'Évangile. On l'a dans ça. Nous vous avons donné soit de vive voix ou par notre lettre. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont donné? Fait que c'est quoi notre Évangile? L'Évangile, la doctrine, les enseignements, ils ont-tu affaire ensemble? C'est ensemble. C'est ce que Paul est en train de demeurer ferme dans ce qu'on vous a déjà dit. Demeurez ferme et retenez les enseignements que nous. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour certains? Ça, c'est Jamal. Ce n'est pas son vrai nom pour raison de sécurité. Qu'est-ce qu'il dit? Comme chrétiens, nous nous sentons comme étrangers dans notre propre pays. La guerre nous a fait mettre la priorité sur ce qui compte vraiment. Suivre Christ, même si cela nous coûte notre propre vie. La Bible est très claire à propos de ce que nous devons nous attendre. Mais où il prend ça? Dans les enseignements que Paul y a donnés. Voyez-vous? Souffrir fait partie de la vie de ceux qui suivent Christ. Tous ceux qui veulent suivre Christ dans la piété vont être persécutés. C'est pourquoi tant de chrétiens du Yémen aspirent tant au retour de Christ. Nous avons tellement perdu maison, emploi, famille, le proche qui rejette, persécuté, rejeté. Nous tendons vers la paix éternelle que Jésus apportera un jour, espérant bientôt. Voyez-vous? Un ex-musulman. Peur des tribulations? Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous préservera du malin. C'est ce que Paul dit au 3e chapitre qu'on va voir bientôt. Mais est-ce qu'on y croit? Le fruit de la foi? Quand j'ai appris qu'au travers le monde, on priait pour moi et mon pays, j'ai reçu la force spirituelle de continuer
Pensez-vous que c'est facile de continuer dans des contextes de persécution? La prière nous enseigne quoi? Ah! Ah, mais c'est facile, je peux pardonner. Tu m'as pilé sur le pied, je te pardonne. Alors nous prions pour ceux qui nous font du mal. Pour que Dieu les détruise? Non, que Dieu change leur cœur et en fasse aussi des outils pour répandre la paix et l'amour. C'est ça le cœur d'un chrétien. Change mon cœur, que je sois comme toi, Seigneur. Oui. C'est l'Évangile. Ça, c'est un conducteur d'église dans un endroit qui, cette semaine, a reçu des produits chimiques. À Alep, en Syrie. Pourquoi qu'ils gardent la foi plus que jamais? Ils croient ce que Dieu dit. C'est écrit. Ils ont la vraie foi. Ils croient toutes les paroles de Jésus. Pas juste ceux qui font leurs affaires ou qui le... Non, toutes. Ils croient à ses promesses. Le Seigneur l'a dit. Point. Il a dit que c'est ça. C'est ça. Ils ne craignent pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l'âme. La différence d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons très peur. Nous n'avons pas peur. Les chrétiens, on s'inquiète beaucoup qu'on va avoir très peur. Ça va avoir des appréhensions, mais regardez quelqu'un qui est en train de vivre en Afghan. En Afghanistan, vous savez ce qui se passe là? Puis un chrétien là-bas, disons qu'il n'est pas trop populaire. Nous n'avons pas peur, mais nous sommes forts, pleins d'espérance, pleins de courage, comme la Bible, comme Jésus enseigne. Nous savons que Jésus reviendra encore. C'est pour cela qu'il y a tant de douleur et de souffrance. C'est pour ça, c'est le pourquoi de la persécution. Il revient et ceux qui ne le connaissent pas ont besoin de lui dans leur vie. Ils pensent-tu juste à eux autres comme l'autre avant, à leurs ennemis, aux autres? Puis comment ça se fait? Vous réfléchissez comment ils réussissent à que d'autres soient attirés vers le Seigneur? C'est-tu par toutes sortes d'affaires ou si c'est parce qu'ils voient qu'ils sont vrais, des vrais de vrais? Puis ils persévèrent, quoi qu'il arrive. Or que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation temporaire, éternelle. Ils comprennent que c'est relié à l'éternité. Et une bonne espérance console vos cœurs. Les Thessaloniciens étaient attaqués comme nos frères qu'on vient de lire, comme on vient de voir. Et vous affermissent en quoi? Toute bonne doctrine, la doctrine de Christ. Et en toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Dieu considère que c'est bon, puis qu'est-ce qui n'est pas bon? Dieu le tranche. Le fruit de ces épreuves-là, ce qui arrive au Moyen-Orient nous ramène ensemble. Nous avons réalisé que ce que nous avons en commun dépasse fortement ce qui nous séparait. Ça, c'est un conducteur d'église en Égypte. Ça, en passant, j'ai ça ici. J'ai reçu ça la semaine dernière. Hein. Porte ouverte, Open Doors. Frontline, que ces témoignages-là viennent de ça. C'est en anglais, mais je les ai traduits, là, si quelqu'un veut les valider. Ce que j'encourage. Le fruit de ces épreuves, frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès.
pas rien qui vient saboter ça. Et que la charité que vous avez les uns pour les autres réduit de plus en plus, abonde de plus en plus, de sorte que nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. À cause de quoi? De votre constance et de votre foi dans les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. C'est pas ça qui vivent tout ça, ces chrétiens-là, actuellement. Ici, on est dans de la ouate, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus que c'est que n'importe quoi passe. Il y en a que c'est le téléphone cellulaire qui est devenu leur seul ami. Là, c'est d'autres, c'est de l'ordinateur, d'autres, c'est la TV, d'autres, c'est plein d'affaires. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus quoi? Dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. C'est ça qu'ils mettent en pratique. Y crois-tu les paroles? On peut-tu dire qu'ils ont la foi, ces gens-là? Parce que quand le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est ce qui démontre, malgré tout ce qui leur arrive. C'est ceux qui se font chambarder et qui ont plein d'affaires, mais ils gardent la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. On y croit dessus? La solution de Paul à tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment pas être séduit? Comment pas marcher dans le mensonge? Dans la foi, en la vérité. C'est quoi notre évangile? Demeurez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons donnés. De vive voix, quand Paul y a été pendant 3 semaines, puis il a envoyé Timothée aussi par la suite, soit par notre lettre, leur lettre, pas ce que le monde invente aujourd'hui. Et vous affermez en quoi? Toute bonne doctrine. Fait que c'est quoi la solution de Paul à la séduction? La différence de ceux qui vont marcher dans la vérité et ceux qui vont marcher dans la séduction, elle est là. On retrouve dans ces 2 lettres Paul qui met un grand accent sur la sanctification, sur la vérité, sur la rester attaché, rester ferme avec la parole de Dieu. Puis on retrouve ça au travers de l'Évangile, même Jésus qui nous avertissait. En conclusion, es-tu déterminé à suivre Jésus-Christ comme Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est qui tranche dans ton cœur? Qui tu vas voir quand tu as quelque chose, quand tu as un besoin, quand... Ben oui, les besoins, tout le monde vont voir le Seigneur quand ils ont des besoins. Mais quand le Seigneur te dit, non, Daniel, ça, non, c'est pour moi. Je vais le confronter. Un Seigneur, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Puis c'est le problème d'Adam et Ève, le premier meurtre. Ils ont voulu, eux autres aussi, pouvoir choisir ce qui est bien, ce qui est mal, à la place de Dieu. En toute fidélité, quel côté seras-tu? Pries-tu? Veilles-tu vraiment? Ah Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour toutes tes bénédictions. Amen. Ah Seigneur, je sais qu'il y a bien des affaires là, mais c'est pas grave. Amen. Penses-tu prier pour nos frères et sœurs qui souffrent pour Christ? Savez-vous qu'eux autres, ça les encourage tellement. Puis quand on peut leur envoyer un peu d'argent pour les aider, pas de l'argent pour ce qui se nourrissent, des fois c'est pour la parole de Dieu. Ils ont une soif de parole de Dieu qui, si les gens méprisent la parole de Dieu, là-bas, ils en ont faim. Demeures-tu ferme et fortement
ou faiblement attaché. Oui, oui, Seigneur, Seigneur. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, c'est plus ça qui est important aux paroles de Dieu. Et cherches-tu sa vérité pour la pratiquer? Ah, je peux connaître toute la vérité hein, que je lis dans ça, waouh, waouh. Mais quand ça arrive le temps pour la mettre en pratique, je suis plus important que Dieu. Moi, c'est moi. Les gens ne réalisent pas ça. Mais ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on choisit nous autres mêmes, on veut choisir, on offense Dieu, puis on ne le réalise même pas. Ça m'est arrivé à des reprises. Après, quand j'ai réalisé ce que j'ai fait, waouh, Seigneur, pardon. Persévérons. Où? Dans sa grâce, sa parole. Portons l'armure du chrétien, pas l'armure du monde. Satan, il veut juste nous amener dans le trou. Il veut juste amener assez de contamination, un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Puis c'est ça qui est en train d'avertir, puis de dire restez attaché où. C'est un choix personnel, on ne peut pas l'imposer à personne. Mais personne ne peut nous imposer des choses que Dieu ne voudrait pas. Que ce soit par conscience, mais c'est sûr, à les valider dans sa parole. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager ce matin de tout mon cœur, de toute sincérité, de franchise. Puis j'espère qu'on va tous se revoir devant Dieu, qui va nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as fait les bonnes œuvres, les bonnes choses que je voulais que tu fasses. Tu as produit le bon fruit que je voulais que tu fasses. Tu as gardé la ceinture de la vérité. Tu as persévéré. Puis là, il nous promet qu'on ne sera pas séduit si on fait ça. Mais dès que je vais en dehors de ça, j'ai plus cette garantie, cette protection. Et c'est ça qui fait qu'on a tant de dénominations, qu'on a tant de levain qui est entré dans les églises. Parce qu'il n'y avait plus de mise en garde. Il n'y avait plus rien. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci Seigneur d'être, par ta grâce, est venu nous chercher, nous délivrer. Puis Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres, mais tu ne veux pas qu'on y retourne, Seigneur. On veut rester dans ta lumière. Examine, ta lumière peut faire ressortir toute la poussière qu'il y a dans notre cœur, notre esprit, tout, Seigneur. C'est toi qu'on veut aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée. On veut te servir, Seigneur, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais tu nous dis, Seigneur, à tout prix pour toi, mais pas à tout prix pour le monde. Au contraire. Merci, Seigneur. Seigneur et Sauveur, Maître de nos vies, Jésus-Christ. Amen.